Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans mon cabanon qui fait office de boutique une fois par mois. Sur le terrain, qui fait office aussi de refuge pour les clubs du fil et les rencontres, qui fait office de bureau quand je vous reçois pour un rendez-vous privé, une demande particulière. Là, la boutique est encore installée. Je la retirais ou la retirais en partie pour ce dimanche, pour créer de l'espace autour de Fliss, au cas où qu'on veuille se mettre... J'ai encore oublié mon petit... 1, 2, 3. Mon petit tablier, là. Bon, bah, tant pis, on va faire avec. Hier, il a fait orage. Alors, je sais plus quel jour on est en termes de tour de Fliss. Et comme dit, l'orage hier m'a surprise, dans le bon sens. Dès que j'ai vu que ça s'assombrissait et que j'entendais le tonnerre au loin, je suis sortie pour profiter de l'air frais de l'extérieur. Ça fait un bien fou. Et j'ai pu filer, pas sous l'orage, mais puisqu'il était un petit peu plus loin, mais dans la pluie et le vent et le frais de cette météo. Une bonne partie de la soirée. Cependant, j'ai fait un millimélo. Ça commence bien, dis donc. Cependant, quand il y a de fortes pluies comme ça, elles sont un petit peu traversantes, enfin, elles vont en biais, en gros. Et le matériel qu'on a sous le préau peut être abîmé par la pluie. Donc ce qu'on fait, quand on sait qu'il va pleuvoir ou qu'il pleut fort, on regroupe tout vers le centre, parce qu'avec les aléas de la dalle qui n'est pas totalement droite, il y a un peu comme une butée. Donc on met tout à cet endroit-là pour protéger les pattes, les pieds des fauteuils et des canapés, qu'on surélève aussi en mettant des planches en dessous. Et également pour les éloigner des côtés qui sont totalement ouverts du préau, pour pas que la pluie de travers vienne atteindre les fauteuils. Et c'est pour ça que je tourne ici, parce que il pleut encore cet après-midi. Il y a des orages qui sont annoncés, des orages avec grêle en plus. Donc on a tout laissé sur place. On n'a pas redispatché les différents éléments pour que, voilà, comme ça ils sont déjà pris cet après-midi. Ce qui veut dire que là, pour ma part, j'avais pas lieu pour pouvoir tourner. Et c'est aussi pour ça que hier soir, j'ai rentré mon rouet. J'aurais pu le laisser dehors, ça m'aurait pas posé souci. L'ennui, c'est que comme tout était sur le centre, il n'y avait plus forcément de place pour lui. Donc je me suis dit, autant le rentrer au moins, comme ça il prendra pas trop l'humidité. C'était sans compter la drage qui m'est tombée dessus. Et Rouet et moi, on était trempés une fois rentrés à l'intérieur. Il y a littéralement une mini-rivière qui est venue dans notre allée. C'est toute la flotte qui a coulé, qui est tombée dans la rue. Avec la pente, elle s'est déversée de notre allée. Et je comprends pourquoi il y a une voie d'évacuation d'eau sur notre terrain. Parce que pile poil, l'eau allait directement vers celle-ci, quoi. Ça a ruisselé au possible. Donc ouais, ça fait du bien, clairement. On sent le frais, on sent la fraîcheur. L'intérieur des maisons aussi, c'est beaucoup plus frais. Et même les oiseaux, les animaux, on les entend un peu plus. Hein. Là, tout le monde, tout le monde est content. Tout le monde, il est content. Donc, comme dit, j'ai pu avancer un peu hier sur le deuxième brin. Là, je pense que je vais le terminer en vidéo. Je sais pas si je commencerai le troisième, parce que j'ai encore un peu de travail pour ce dimanche. Et surtout, si la pluie tombe, il va faire très sombre d'un coup. Donc je verrai pas grand-chose. Voilà. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut que je remette. Il faut que je recharge toutes mes frontales, toutes mes lampes, que je prépare les bougies. Parce qu'ici, on s'éclaire à la bougie, hein, c'est à l'ancienne. À l'intérieur aussi, je m'éclaire à la bougie.
Enfin, quand je m'éclaire à la bougie. Sauf que je suis en train de faire un truc précis, comme l'autre coup à la frontale, parce que ça va directement sur l'objet que je cherche à voir. Mais sinon, je m'éclaire. Et d'ailleurs, Ilios, il aimerait sentir le feu de la bougie et le sniffer, et bien souvent, il s'assoit dessus, carrément. Il a eu un peu de mal à comprendre que le feu, ça brûle. Le petit, on n'a pas trop allumé de bougie en sa présence, donc il connaît pas encore, puisqu'on a déménagé rapidement. Donc, ici, je fais sans. Il y a suffisamment de fenêtres, de luminosité, tout ça pour que je puisse me déplacer sans souci. Puis généralement, je vais me coucher avec le soleil, donc il n'y a pas besoin d'allumer, quoi. Mais ici, à l'intérieur du cabanon, il n'y a pas de lampe. Alors, comme en plus on est un petit peu dans la partie sous-bois du jardin, si la luminosité extérieure est basse, dans le cabanon, c'est très sombre. Moi, ça ne me dérange pas, je suis habituée. Mais pour des personnes qui veulent travailler de la dentelle ou des choses précises, ou même lire les patrons, ça peut être dérangeant. Donc je pense, oui, réactiver mes lampes à huile, m'assurer qu'elles fonctionnent bien, et pour pouvoir les mettre ici. Ou les bougies, comme je fais habituellement, quoi. C'est des bougies chandelles qui durent assez longtemps, à défaut de les fabriquer encore moi-même, mais qui est, comment, qui est le projet final. Donc normalement ici, malheureusement, vous allez entendre beaucoup les voitures. J'avais déjà tourné dans le cabanon, le cadre je trouve plutôt sympa, mais c'est proche de la route, et donc on entend, ça fait caisse de résonance en fait. Donc peut-être qu'avec le micro vous entendrez moins, mais au vu de ce que j'entends, de ce qui est en train de passer, à mon avis, vous n'allez pas y échapper. Donc ce cabanon, il va être encore un peu plus amélioré, et prévu de faire une isolation par l'intérieur en laine locale, qui vient d'Alsace. Parce que en été c'est un fourneau, en hiver c'est un glacier. Voilà. L'idée c'est de pouvoir uniformiser un peu tout ça, surtout pour pouvoir y accéder en été pour se protéger du chaud extérieur, de la chaleur extérieure. Et en hiver aussi pour pouvoir vous proposer des petits événements même en hiver, parce que pour le moment, certes on est dehors, donc il fait beau, il fait chaud, tout ça, mais c'est ouvert aux quatre vents à l'extérieur. Donc de pouvoir se réfugier dans le cabanon, ça peut être bien, mais si lui-même est un glacier, ce ne sera pas évident, quoi. Donc l'isolation sera là pour ça. D'ailleurs, il y a déjà eu des petits travaux avant l'ouverture de l'entreprise, à savoir sur le sol. C'est peut-être un des rares trucs en plastique que j'ai acheté pour pouvoir installer, c'est du Balatom. Euh, Comme ça me permet d'avoir la facilité pour nettoyer le sol. Parce qu'à l'origine, c'était des planches d'OSB très poreuses. Donc dès qu'on rentrait avec les chaussures mouillées, s'il y avait des intempéries et tout ça, ou même des feuilles qui s'incrustaient dedans, enfin c'était pas, ça a été un sacré truc pour le nettoyer. Et puis il s'abîmait aussi, quoi. Donc il a été changé et l'atome est installé. Comme ça, c'est plus facile et rapide à nettoyer. Puis c'est ici qu'il y a tous mes rouets, hein, comme vous pouvez voir. Il y a le petit là. Et d'ailleurs, j'ai installé l'équivalent du trépied sur un rouet. Rouet que j'ai acheté il y a un peu plus d'un an et que j'ai toujours pas utilisé. Je ne l'ai pas adoubé, je ne l'ai pas utilisé. Il a besoin de quelques réparations auxquelles je ne me suis pas encore penchée. Il est magnifique, hein, c'est sûr, mais il est extrêmement lourd. Et à utiliser, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il vaut, quoi.
Voilà, voilà. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez eu de l'orage ou du frais? De la fraîcheur qui arrive enfin? La douce musique de la pluie? Je vous le souhaite en tout cas. Là, par chez nous, on va avoir, je crois, 2 ou 3 jours de pluie. Il y en a qui... Enfin, Météo France en a annoncé aussi dimanche. Mais Météo France se trompe souvent. Donc potentiellement, on va avoir toute la pluie là ce vendredi, ce samedi, et dimanche, on n'aura plus rien. Voilà. Donc ça sera la toute fin. Donc le plus gros sera passé, puisque dès lundi, ils annoncent du beau. Il y a un truc qui est tombé sur le cabanon, je sais pas quoi. Sans doute un oiseau qui a lâché sa nourriture. Donc ouais, dimanche, on va être bien ici. J'ai réactivé ou remis en route des pétillants nectarines basilic. Donc je les ai laissés fermenter pendant une journée. Ça sent super bon. Hier, je les ai mis en bouteille. Et ce matin, j'avais déjà des petites bulles. Donc, je suis très contente parce qu'ils seront prêts et à point, tout neufs pour ce dimanche. Parce que c'est l'ennui. Moi, je fabrique des pétillants, je les conserve au maximum que je peux pour les événements. Mais les événements, ils ont lieu à peu près tous les mois. Et plus le temps passe, plus le pétillant il perd en saveur. Il perd pas forcément en bulle. Vous avez pu le constater il y a quelques temps, quand une bouteille m'a explosé dans le frigo et a recouvert de rouge toute la maison. Mais il perd en saveur, il perd en sucre, parce que le sucre il est consommé et potentiellement il se transforme en alcool. Voilà, légèrement alcoolisé, comme du cidre. Voilà, il a ce petit goût et arrière-goût de cidre, ce que je souhaite pas faire. Et donc c'est pour ça que bien souvent, c'est moi qui les consomme en fait. S'ils ne sont pas consommés pendant les événements, durant le mois, c'est moi qui les consomme. Et je les fabrique comme je peux. J'aurais voulu les fabriquer la semaine dernière, mais les nectarines étaient encore très dures, elles n'étaient pas assez mûres. Donc je pense que ça n'aurait pas donné grand-chose et je voulais pas gaspiller du citron pour tenter. Donc j'ai attendu au maximum en me disant, espérons qu'il y ait quand même des bulles pour dimanche. Et ouais, je confirme, il y aura des bulles pour dimanche. Même si là, la température a baissé, ils resteront un peu plus longtemps sur le plan de travail avant que je mette au réfrigérateur, mais là c'est déjà bien parti. Je commence déjà à voir les levures qui apparaissent en haut, qui vont faire le travail de bulle. Ah, j'ai hâte d'être à dimanche, voir du monde. Voir du monde par les filages, ça va faire du bien. Gang de fileuses. Voilà, voilà. Ah, j'arrive à court de discussion. Hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel sujet vous voudriez que j'aborde. D'ailleurs, les dernières vidéos, j'ai mentionné quelqu'un qui avait mis un commentaire. Donc je suis vraiment navrée si tu vois cette vidéo-là. J'ai pas retenu ton pseudo, ton nom ou ton pseudo sur YouTube. Et comme j'ai pas forcément ton accord pour parler, je préférais te demander avant de te mentionner et je sais pas comment te contacter. Voilà. D'où le fait que je te mentionne comme une personne a mis un commentaire sur YouTube. Voilà. C'était le plus simple pour moi. J'espère que je t'ai pas vexé. C'était pas mal intentionné de ma part. Et donc voilà. Mais après, si tu veux que je mentionne ton nom, ton pseudo, pas de souci. Tu peux laisser un commentaire.
pas de problème pour moi. Géraldine, je la mentionne régulièrement parce que je sais que ça la dérange pas, on en a déjà parlé. Et voilà, elle est aussi active sur Instagram, tout ça, tout ça. Sur YouTube aussi, je crois que je suis pas la seule chaîne hein, sur laquelle elle apparaît. Alors, on va peut-être changer. Non, encore un petit peu. Encore un petit peu. Voilà. Puis après la vidéo, ben, comme je vous ai dit, je vais remballer un peu le cabanon. Donc généralement, les laines, elles restent là. Mais c'est la table, donc vous voyez ici la nappe. Ici, j'ai tous mes patrons. Mes patrons, mes kits qui sont installés là. Sur la table. Donc bah, je vais tout, forcément je vais tout retirer, je vais tout ranger et je vais remettre la table au centre pour qu'on puisse être dessus. Pareil pour toutes mes caisses à outils, mes caisses avec le matériel dedans. Ça va aller dans ma réserve pour libérer de la place. Et puis le coffre sur lequel je suis assise, bah forcément on peut s'asseoir dessus, donc il fait un peu office de banc également. D'ailleurs l'intérieur du cabanon, il est décoré avec des meubles de la famille, des meubles de ma grand-mère même d'ailleurs. Ouais. Les tabourets c'est de mamie, la table c'est de mamie, le coffre et le meuble hyper massif, hyper lourd, c'est de mamie. Mamie Lulu. Ah, mais comme là vous êtes un peu plus loin, je vous montre la taille du petit du tabouret par rapport là vous le voyez mieux peut-être. Il m'arrive quoi? Il m'arrive à la naissance du mollet. Donc ouais, on a l'impression d'être un mini-moy quand on est dessus. Vraiment avec ce rouet là, j'ai pas réussi à utiliser ce petit tabouret de filage. Par contre, j'ai hérité du rouet de mon arrière-grand-mère, sans doute en ébène et avec de l'ivoire. Et je pense que comme il est plus petit, bah, je pourrais utiliser ce tabouret, qui peut-être vient d'elle aussi, hein, pour le coup, puisque c'est un tabouret de famille. Ah, que c'est agréable d'entendre les oiseaux chanter à nouveau. Ils souffrent, hein, tous. Alors nous, on veille à mettre des bocs d'eau dehors. Bien sûr, on les change tous les jours pour éviter qu'il y ait les moustiques qui arrivent. Et hier, je me suis amusée à mettre des seaux sur toutes les toitures, parce que ça goutte de partout. On a comment ça s'appelle? Les gouttières. Les gouttières des éléments qu'il y a dehors à refaire. Et il n'y a pas forcément de récupérateur d'eau en dessous. Et donc j'ai tous les seaux, tous les pots de fleurs non percés, tous les arrosoirs vides. Je me suis amusée à mettre en dessous des gouttes pour pouvoir récupérer l'eau. Je pense que là, vu ce qui est tombé, ça a dû remplir notre réservoir, mais il n'est pas très grand. Le but, c'est d'en mettre plusieurs sur le terrain, d'en mettre un au niveau du cabanon déjà, d'en mettre un au niveau de la maison, et puis en mettre un énorme au niveau du reste des bâtiments. Avec un système voilà, de gouttières qui va de l'une à l'autre, dans l'une à l'autre, pour atterrir dans un seul contenant, un seul réservoir en bout de ligne, quoi. Parce que mon projet aussi, c'est de pouvoir récupérer des toisons de moutons, enfin faire comme Géraldine, et puis tout travailler de A à Z.
Ah, bah, j'entends la pluie là, je crois. Ouais, tout travailler de A à Z. Et donc, bah, l'eau de pluie, elle va aussi et surtout servir à ça, quoi. Voilà. On a encore... Oh, on a encore un petit peu. Je manque de sujets hein, à vous parler. Je manque de sujets. Ah, je crois qu'il y a eu de la fausse coupe, là. Oui, il y a eu de la fausse coupe. Fichtre. Pas de la fausse coupe. Non. C'est de la vraie coupe de la personne qui a atteint, sans doute. Ou que la personne qui a conditionné, si c'est pas la même personne, qui a coupé le ruban plutôt que de le déchirer. C'est pas la fausse coupe au niveau de la tombe du mouton, quoi. C'est vraiment après que le ruban ait été fait. Est-ce que vous entendez le rouet, d'ailleurs? D'ailleurs, avec le gang de fileuses, parfois on s'amuse à trouver une chanson en fonction du rythme des rouets. Donc vous me direz ce que vous imaginez comme musique avec le tempo. Là, il n'y a rien qui me vient. Alors, voilà, combien il me reste de petits ballotins? Il m'en reste un, deux, toujours deux, quatre. C'est le cinquième que je fais. Je suis trop loin du téléphone pour savoir depuis quand je tourne. Mais j'ai plus grand chose à vous raconter. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Et éventuellement vous faire un petit tour du cabanon. Ouais, ça va être bien ça, le petit tour du cabanon. Voilà. Alors, la chaussure. Oh, 24 minutes, c'est déjà pas mal. Je vais essayer de pas trop vous secouer, de pas trop